pour la dernière ligne droite, il faudrait qu'on ait le quorum des conseillers. Et donc nous reprenons avec le rapport 5.1 ressources humaines et le rapport 5.1, donc c'est le forfait mobilité durable. Forfait mobilité durable, et c'est Véronique Paco. Merci Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs. Donc je vous rapporte la mise en place du forfait mobilité durable, en fait, qui est l'adaptation du décret 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du forfait mobilité durable qui était appliqué jusqu'à maintenant dans le privé et qui depuis peu peut s'appliquer dans la fonction publique territoriale. Donc ce forfait mobilité durable a pour objectif d'encourager les travailleurs à recourir davantage aux modes de transport durables que sont entre autres, et pour ce qui nous concerne nous sur notre territoire, le vélo et l'autopartage pour la réalisation de trajets domicile-travail. Donc c'est une contribution, on va dire, à l'exemplarité de la collectivité, et c'est incitatif puisque le montant forfait mobilité durable est de maximum 300 € par an, exonéré de l'impôt sur le revenu. Et donc il est forfaitaire, il est de 100 € entre 30 et 59 jours, 200 € entre 60 et 99 jours et 300 € pour 100 jours ou plus. Donc la collectivité territoriale a souhaité mettre en place ce forfait mobilité durable, donc afin de répondre à une attente des agents et collaborateurs. Et nous allons mettre un règlement intérieur en place, donc il y aura une démarche collaborative pour établir un règlement intérieur. Donc, chers collègues, il est proposé au conseil municipal, article 1, d'instaurer à compter du 1er janvier 2024 le forfait mobilité durable au bénéfice des agents publics de la ville d'Autun, dès lors qu'ils certifient sur l'honneur réaliser leur trajet domicile-travail avec leur vélo personnel ou en covoiturage pendant un minimum de 30 jours par an, modulé selon la quotité de travail et la durée de présence dans l'année au titre de laquelle le forfait est versé, et d'inscrire au budget 2024 les crédits correspondants. Donc ce forfait sera mis en place et applicable à partir du 1er janvier 2024. Merci beaucoup. Et donc, effectivement, ce forfait mobilité durable permet de verser sans cotisation, sans imposition, ni pour l'employeur ni pour le salarié, jusqu'à 300 € par an pour les agents qui s'engagent à venir sur une mobilité décarbonée ou en covoiturage. Et c'est donc cumulatif avec le remboursement des abonnements au transport public ou des abonnements à des locations de vélos via un service public. Sur ce rapport, Frédéric Brochot. Juste, c'est dans les intitulés, vu l'avis du comité technique, c'est plus un avis comité technique, c'est un comité social territorial. Oui, c'est exact. Oui, tout à fait. C'est le CST. Ça a changé et effectivement, on a encore laissé l'ancienne appellation avant 2022. Donc c'est bien le CST. Ce sera corrigé dans la délibération finale. Et donc c'est le comité qui réunit les syndicats et les élus et qui a donné un avis favorable, unanime je crois d'ailleurs, sur la mise en œuvre de cette prime, de ce forfait mobilité durable, comité social territorial et non plus CTT. Merci beaucoup de cette précision nécessaire. D'autres questions?
Pas d'autres questions. Donc, proposons de passer au vote. Y a-t-il et donc c'est le CST sera aussi consulté pour les modalités de déclaration, les modalités de contrôle, puisque tout est à faire pour pouvoir le mettre en place avec un versement en fin d'année. Donc on regardera comment on met en place et comment on fait cette déclaration sur l'honneur ainsi que son contrôle pour les différents sites, les différents agents, les différentes situations. Sur ce rapport, y a-t-il des oppositions? Je propose de passer au vote. Des abstentions, unanimité, je vous remercie. Nous passons maintenant à la modification du tableau des effectifs suite aux différents avancements de grade promotion interne. Véronique Paco. Oui, effectivement, dans la vie de la collectivité, il est nécessaire d'ouvrir, de fermer ou de modifier des postes pour assurer la continuité des services. Et donc notamment ainsi en filière technique, cadre d'emploi des adjoints techniques. Donc il y a création de 2 postes d'adjoints techniques permanents à temps complet au service cadre de vie de la direction des services techniques d'Autun afin de réaliser les missions de traçage en voirie. Cadre d'emploi des techniciens, création d'un poste de technicien à temps complet à la direction des services techniques d'Autun pour effectuer les missions de technicien support de proximité. Concernant la filière culturelle, cadre d'emploi des attachés de conservation du patrimoine, création d'un poste permanent d'attaché de conservation du patrimoine à temps complet au service archéologie. Ainsi, le tableau des effectifs est modifié comme suit à la date du 1er août 2023. Filière technique, cadre d'emploi des agents de maîtrise. Modification suite à promotion interne d'un poste permanent d'agent de maîtrise à temps complet affecté à la direction générale, service prévention. Le poste actuellement ouvert sur le grade d'agent de maîtrise sera ouvert sur le grade de technicien principal 2e classe. Cadre d'emploi des adjoints techniques et agents de maîtrise. Modification suite à promotion interne d'un poste permanent à temps complet affecté au service des sports. Le poste actuellement ouvert sur le grade d'adjoint technique principal 2e classe sera ouvert sur le grade d'agent de maîtrise. Cadre d'emploi des adjoints techniques. Création d'un poste permanent à temps complet sur le grade d'adjoint technique à la direction des services techniques au service cadre de vie. Filière administrative, cadre d'emploi des adjoints administratifs. Création d'un poste permanent à temps complet sur le grade d'adjoint administratif au service vie du citoyen. Filière animation et culture. Cadre d'emploi des adjoints d'animation et des adjoints au patrimoine. Modification d'un poste permanent à temps complet à la direction des musées et du patrimoine suite à changement de filière par voie d'intégration directe et afin de mettre en corrélation les missions de l'agent avec son statut. Le poste actuellement ouvert sur le grade d'adjoint d'animation principal 2e classe sera ouvert sur le grade d'adjoint du patrimoine principal 2e classe. Donc article 3, de modifier le tableau des effectifs comme suit à la date du 1er septembre 2023, filière technique. Cadre d'emploi des agents de maîtrise, modification suite à avancement de grade de 2 postes d'agents de maîtrise permanents à temps complet, l'un affecté à la direction des musées et du patrimoine, l'autre affecté au service cadre de vie de la direction des services techniques d'Autun. Ces 2 postes actuellement ouverts sur le grade d'agent de maîtrise seront ouverts sur le grade d'agent de maîtrise principal. Filière culturelle, cadre d'emploi des adjoints du patrimoine. Modification suite à avancement de grade d'un poste permanent à temps complet affecté à la direction des musées et du patrimoine. Le poste actuellement ouvert sur le grade d'adjoint du patrimoine principal 2e classe sera ouvert sur le grade d'adjoint du patrimoine principal 1re classe. Filière administrative, cadre d'emploi des adjoints administratifs. Modification suite à avancement de grade d'un poste permanent à temps complet affecté à la direction des services techniques. Le poste actuellement ouvert sur le grade d'adjoint administratif sera ouvert sur le grade d'adjoint administratif principal 2e classe.
Merci, merci beaucoup. Je crois d'ailleurs, je félicite les services RH et Véronique et l'ensemble des agents qui ont travaillé, et notamment ceux qui sont promus, puisque nous avons réalisé la parfaite parité avec 2 femmes et 2 hommes qui donc sont inscrits cette année à l'avancement de grade. Avec avis, non, il n'y a pas d'avis du CST, mais il y a eu néanmoins une information du CST sur ces choix de promotion, puisque nous avons la possibilité, dans les lignes de gestion, de faire évoluer les agents entre 0% de l'effectif éligible et 100% de l'effectif éligible. Sur cette modification du tableau des effectifs, y a-t-il des questions? Pas de questions? Frédéric Brochot. Juste, dedans, il va y avoir de la création. C'est ce qu'on se disait un peu en aparté. Oui, il y a la création. Alors, il n'y a pas que des avancements de grade. Il y a la création notamment des postes d'adjoints techniques sur les missions de traçage en voirie, puisqu'on reprend en interne le traçage. En partie, le traçage, au moins, la repasse. Peut-être qu'on va garder un marché pour la création de traçage à neuf. Et technicien pour la gendarmerie, donc le poste de gestion de la gendarmerie, qui est un poste à temps plein permanent. Là aussi, on reprend la gestion qui était assurée par la Caisse des dépôts, on la reprend en interne. Et le reste, ce sont des promotions internes principalement. Promotion interne, oui. Et aujourd'hui, on est à combien d'agents, à peu près? Alors, on va présenter le bilan social, je crois, au prochain conseil, puisqu'on a présenté la synthèse au CST, mais on aura le bilan social complet. Je laisse Véronique Paco répondre. Oui, en ETP temps plein, nous sommes 186 agents. Donc voilà, il y aura dans le bilan social aussi l'égalité homme-femme, la précarisation. On a bien avancé sur la déprécarisation, c'est-à-dire qu'on est des agents permanents et moins de contractuels. La formation, l'absentéisme, enfin il y aura un certain nombre d'indicateurs importants que le centre de gestion nous a fournis et qu'on a présentés et qu'on passera au conseil de rentrée. Merci. Sur ce tableau d'avancement, y a-t-il des oppositions, modification du tableau des effectifs, pardon, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et cette fois, on parle des élus. C'est un rapport obligatoire qu'il faut passer annuellement. Véronique Paco. Oui, donc il s'agit en fait du bilan de l'action de formation des élus sur l'année 2022. Donc, considérant que les frais de formation des élus sont une dépense obligatoire de la collectivité, considérant que chaque année une enveloppe financière est prévue à cet effet après recensement des besoins des élus, considérant que la dépense en résultant sera prélevée au chapitre 65 du budget de la commune, considérant que chaque année les communes établissent un état présentant le bilan de l'action de formation des élus, considérant que cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de l'état présentant le bilan de l'action de formation dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal. Donc vous aviez tous les éléments en annexe. Merci beaucoup. Donc il y a 2 voies pour la formation des élus, soit le droit individuel à la formation, soit le droit municipal à la formation sur le chapitre 65. C'est une dépense obligatoire que nous inscrivons chaque année. Et donc les élus sont censés devoir se former au moins une fois par an, soit sur leur DIF, soit sur le budget 65. Et ce bilan retrace les dépenses du budget 65. Et vous l'avez en annexe, un conseil municipal a participé à une formation de l'association des directeurs des services sociaux pour 265 € sur 2 jours. Voilà, en incitant l'ensemble des collègues, c'est un droit pour chaque conseil municipal de bénéficier de ces formations qui sont tout à fait intéressantes pour l'exercice du mandat, l'actualité législative ou des compétences à développer en tant qu'élu.
sur les actions de formation. Y a-t-il des questions? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous arrivons à l'approbation de la décision modificative numéro 2. Véronique Paco. Oui, donc il s'agit de l'approbation de la décision modificative numéro 2 de l'exercice 2023 du budget principal de la ville d'Autun. Donc les principales dépenses et recettes de la décision modificative numéro 2 sont en section de fonctionnement en dépenses au chapitre 011 charges à caractère général, la somme de 24 798 €. Donc qui se décompose en contrat de maintenance pour le système de vidéoprotection, une étude pour le projet La Poste Place des Services et des versements de crédit sur la section d'investissement. Au chapitre 65, autres charges de gestion courante pour la somme de 214 500 €, correspondant donc aux aides aux habitants dans le cadre de l'OPAH-RU pour la somme de 200 000 € et aux subventions aux associations pour la somme de 14 500 €. Vous avez l'ensemble des détails annexés. Au chapitre 022, dépenses imprévues, moins 274 030 €. Au chapitre 023, virement à la section d'investissement, la somme de 11 079 €. Ce chapitre correspond à l'autofinancement versé pour financer les investissements. Au chapitre 042, il s'agit des opérations d'ordre de transfert entre sections pour la somme de 34 735 €, ce qui correspond aux dotations aux amortissements. En recettes, chapitre 70, produits des services du domaine et ventes diverses pour la somme de 11 082 €. Il s'agit de la soulte du bilan 2022 de la mutualisation du service communication. Concernant la section d'investissement en dépenses, chapitre 21, immobilisation corporelle, la somme de 45 814 €. Il s'agit de l'achat de matériel, d'un broyeur pour le service des espaces verts, la fourniture et la pose de 6 caméras de vidéoprotection et de mâts, l'acquisition d'un lève autoporté hydraulique pour le service des espaces verts, donc c'est une nacelle. Chapitre 041, opération patrimoniale, 2 177 703 € correspondant aux écritures de régularisation du patrimoine. Toujours en section d'investissement en recettes, chapitre 021, virement de la section fonctionnement 11 079, ce chapitre correspond à l'autofinancement. Chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 34 735 €. Correspondant aux dotations aux amortissements, chapitre 041, opération patrimoniale, donc pour 2 177 703 €. Donc ce sont les écritures de régularisation du patrimoine. Soit un budget total équilibré, toutes sections confondues, à 2 234 599 €, 11 082 en section de fonctionnement, et 2 223 517 € en section d'investissement. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver pour chacune des sections, fonctionnement et investissement, et de chacun des chapitres aux chiffres indiqués ci-dessus, le projet de décision modificative numéro 2 du budget principal de la ville d'Autun pour l'exercice 2023 et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Un certain nombre de dépenses, notamment liées au système de vidéoprotection, particulièrement utile pour les communes en ce moment, avec de la maintenance préventive et également le rachat de caméras, de mâts et aussi de dispositifs anti-grimpage sur ces mâts. Voilà, principalement, et puis la régularisation du service communication, donc une petite décision modificative avec en annexe l'état annuel des indemnités, qui est là aussi un rapport obligatoire qui doit être annexé au document budgétaire. Sur cette DM2, y a-t-il des questions? Frédéric Brochot. Juste sur l'étude du projet poste place des services. Alors, donc, on a ouvert les crédits, on est en négociation.
La Poste fait évoluer volontairement et involontairement sa présence sur Autun. Involontairement, puisque à la suite d'un dégât des eaux important, le centre du courrier est à Bellevue. Involontairement et volontairement aussi, puisque le temps des travaux et la Poste devra retrouver en octobre son implantation au centre-ville. Et également volontairement sur le bureau de poste de Saint-Pantaléon, qui évolue soit en agence postale communale, ce qui est assez classique, soit en place des services, qui est une nouvelle formule, un nouveau concept de la Poste, dans lequel il y a des services qui sont réalisés par l'agence postale et qui sont vus avec les communes. Donc dans ce cadre-là, donc l'arbitrage n'est pas encore fait, on est en train d'y travailler, avec notamment aussi la mutualité française qui pourrait rentrer dans un projet assez global, plutôt dans les locaux actuels de la Poste où on passe le permis de conduire, c'est-à-dire l'ancienne mairie annexe. Et dans ce cadre-là, il y a une partie des études du positionnement qui sont prises en charge par la mairie. Donc c'est un dossier à ouvrir. On n'est pas encore certain d'aller vers Place des Services, qui est une offre commerciale de la Poste. Si on y va, c'est effectivement l'étude que l'on doit financer pour la Poste. Si on n'y va pas, on bascule en agence postale communale. Et à ce moment-là, c'est donc assez classique. La Poste donne une vingtaine de milliers d'euros par an et la collectivité, avec la Poste, gère des services financiers et postaux. Donc voilà l'idée qui est encore en discussion, en sachant que la transformation ne se fera que au moment de la livraison de la coque en centre-ville, puisque la Poste aujourd'hui qui a 3 implantations, maintenant Bellevue, la mairie annexe de Saint-Pantaléon et l'implantation historique au bâtiment JTM, va faire évoluer au moins les 2 dernières pour revenir en centre-ville. Et l'idée est de garder une présence postale à Saint-Pantaléon, mais laquelle, sous quelle forme, c'est ça l'idée place des services. Donc on en reparlera, on y travaille en ce moment pour quantifier et voir quel est le projet adéquat avec la Poste, qu'on revoit d'ailleurs bientôt à ce sujet. Et dans ce cadre-là, on serait vendeur de l'implantation actuelle de la Poste où on est propriétaire. On a un avis des domaines et d'ailleurs c'est en ligne, je crois, sur le site de la ville. Normalement, la vente du bâtiment fera plus que financer le projet de mise en place de place des services, mais ça est aussi à voir avec les acheteurs potentiels que peuvent être la Croix-Rouge et ou les autres copropriétaires, en sachant que les dernières négociations ou informations de la Croix-Rouge qui étaient intéressés par le local est plutôt aussi de revenir en centre-ville et d'ouvrir un local en centre-ville. Donc ils seraient plus acheteurs de notre local à Saint-Pantaléon, contigu de leur vestiboutique, mais ils investiraient sur un local en centre-ville. Donc c'est des choses qui sont en train d'être vues et qui devraient bouger. Finalement, tout ce qui déclenchera cette opération en cascade sera la réintégration de la Poste dans son local historique du centre-ville. Voilà. Oui. Juste pour terminer, 2 points. Il y a modernisation également du matériel pour les agents, c'est très bien. Juste entre nous, il faudra bien les faire géolocaliser. Et surtout, par rapport aux caméras, tu veux les installer où, les 6, ou c'est des remplacements par rapport aux dégradations? Ouais, c'est des remplacements. C'est des remplacements. Je crois qu'il y en a une de plus, c'est une caméra mobile. On voulait une 2e caméra mobile. Et les autres, c'est des remplacements. Une partie est prise en charge par l'assurance. L'autre partie non, mais effectivement, comme d'autres villes du département, on le disait la dernière fois, on a eu des dégradations par des gens une personne qui est montée au mât, et donc c'est à la fois le dispositif de pic pour que les gens qui arrivent à monter à des mâts lisses ne montent pas, et qu'on puisse remplacer
celles qui ont été vandalisées. Donc, et la pose, parce qu'il faut que la société vienne poser. Donc c'est ça l'idée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5 avec le pouvoir. Merci. Donc 5 abstentions. Merci. Ensuite, modification du règlement d'attribution et de mandatement des subventions aux associations. Jean-Louis Guillon. Merci, Monsieur le maire. Considérant que le règlement d'attribution et de mandatement des subventions aux associations approuvé en 2021 a vocation à préciser les modalités d'attribution des subventions, considérant que les préparations budgétaires à venir demandent que soit anticipé l'ensemble des arbitrages, notamment ceux des subventions aux associations, la date limite de dépôt des dossiers pour 2024 a d'ailleurs été avancée au 8 septembre 2023. Considérant que le règlement actuel fige la date limite de dépôt des demandes de subventions au 15 octobre et qu'il convient d'assouplir le règlement afin qu'il s'adapte à la vie budgétaire, il est proposé au Conseil municipal, à l'article 1er, d'approuver le règlement modifié d'attribution et de mandatement des subventions aux associations joint en annexe. Article 2, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à le signer, ainsi que tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. L'idée est de pouvoir passer le budget un peu plus tôt dans l'année et verser les subventions un peu plus tôt aussi. Ça suppose de déposer les dossiers un peu plus tôt. Donc on demande aux associations qui déposaient au 15 octobre, dans la mesure du possible, de nous les transmettre plus tôt. Et puis le règlement est annexé sur les subventions et les mandatements. Je répète, parce que parfois c'est une idée préconçue, que le vote en conseil municipal n'emporte pas obligation de mandatement des subventions, et que le mandatement des subventions se fait uniquement avec la présentation d'un certain nombre de pièces justificatives, se fait également avec la régularité du club ou de la structure en question, et notamment les pièces qui doivent être jointes. C'est le RIB, évidemment, le rapport d'activité, le rapport financier, le procès verbal de l'Assemblée générale et les statuts à jour. Et ça, c'est vraiment important, sinon il n'y a pas de mandatement de la subvention, même s'il a été voté au conseil municipal. C'est un appel aux associations qui parfois ont un peu de mal à fournir ces pièces, rappeler que c'est une condition sine qua non de versement de la subvention. Sur le règlement de mandatement et d'attribution, ainsi que donc l'avancement demandé de la date de limite des dépôts des dossiers, y a-t-il des questions? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le dernier rapport, on l'a dit tout à l'heure, parce que ça nous ramène un peu de sous. C'est un peu un hasard, puisque en fait, c'est chaque année un recalcul. C'est le bilan du service communication de l'Autunois qui est mutualisé. Cathy Nicolaou. Oui, effectivement, chaque année, la direction de la communication effectue un bilan financier des mutualisations liées à l'exercice N-1 pour déterminer les sommes qui sont dues par la collectivité bénéficiaire. Concernant le bilan de l'exercice 2022, les principales dépenses concernées représentent les salaires et charges des 5 agents mutualisés, dont la répartition du temps de travail s'effectue selon le tableau que vous avez sous les yeux. Le bilan de l'année 2022 fait alors apparaître une soulte en faveur de la ville d'Autun d'un montant de 11 081,11 € qui se décompose en une dépense de personnel de 9 673,57 € et en une dépense de moyens autres que du personnel de 1 407,54 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le bilan de l'année 2022 pour le service communication mutualisé et d'autoriser la ville d'Autun à émettre les titres correspondants. Merci beaucoup Cathy. Et vous avez en annexe de manière précise, à l'heure près, la répartition pour chaque agent du service par heure, des dossiers communs à ville, communauté de communes, des dossiers spécifiques à la communauté de communes, des dossiers spécifiques au SIAS, des dossiers spécifiques à la ville, et ainsi que la répartition de coûts de différents abonnements.
que par exemple prend la ville d'Autun et dont elle fait profiter également la communauté de communes, que ce soit Adobe pour les photos ou des budgets sur Facebook pour promouvoir des événements à l'Éduin, par exemple. Voilà sur cette année 2022. Et l'un dans l'autre, eh bien, on est quasiment équilibré et la communauté de communes versera cette année à la ville 11 000 € sur 2 comptes différents, effectivement, l'un pour la masse salariale et l'autre pour les achats de services. Sur ce bilan de mutualisation, y a-t-il des questions, Frédéric Brochot? Non, là, on voit que la mutualisation marche très bien, du fait de l'équilibre, comme tu viens de le dire. Juste 11 000 qui vont revenir quand même à la ville. La vente de terrain, on va peut-être avoir une baisse des impôts pour le budget 2024. Ben, on va tout faire pour. On va tout faire pour. On a des recettes. La gendarmerie, la plus grosse recette, ou en tout cas la perte de dépenses, c'est la gendarmerie. On perdait 150 000 € par an. Si on est bon, j'espère qu'on le sera, on doit être à la neutralité budgétaire. Donc, mais je pense, Frédéric, tu seras peut-être d'accord avec moi, qu'on va essayer, suite à tes remarques judicieuses aussi, d'emprunter le moins possible l'an prochain. L'objectif n'est pas d'augmenter les impôts, mais si on peut effectivement, étant donné aussi l'évolution relativement défavorable des taux ces derniers temps, si l'an prochain on peut, mais on en discutera en débat d'orientation budgétaire, axer les éventuelles économies sur un recours moindre à l'emprunt, on ira sur ce dossier. Mais si il y a un consensus qui se dégage sur d'autres manières de potentiellement utiliser des recettes inattendues, la vente aussi des biens vacants sans maître, on va peut-être trouver un trésor dans un des bâtiments qu'on a acquis, on en rediscutera. Merci beaucoup et bonne soirée à tous.